Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur indice et euro-dollar. On commence par le France 40, équivalent CFD du CAC 40, et on peut le voir, la tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière, et la tendance immédiate est neutre, puisque nous sommes au-dessus d'une M50 qui monte, au-dessus d'une M20 qui monte, et au-dessus d'une M7 qui descend. Dans ces conditions, la tendance étant globalement haussière, il faut s'attendre à ce que les traders ayant un biais acheteur attendent un passage et une clôture au-dessus des 6686-6680 pour initier des positions acheteuses, tout comme un retour éventuel sur le support journalier des 6427, 6420. La pression haussière pour l'instant qui est donnée par les bougies Aiki-Nashi est également haussière, puisque nous voyons que la bougie, enfin les deux dernières bougies qui ont été dessinées n'ont pas de mèche basse, ce qui est généralement symptomatique d'une pression haussière assez marquée. On regarde ce qui se passe sur les données 4 heures. Avant cela, ceux qui auraient des velléités baissières doivent savoir qu'il n'y a pas de résistance très claire tracée sur les unités de temps supérieures, ce qui signifie que spéculer à la baisse est plus risqué. Et éventuellement, spéculer à la baisse sur la résistance journalière des 6686-6180 est une possibilité, mais c'est surtout sur les données 4 heures qu'on va envisager tout de suite. Et pour les données intraday, la tendance est beaucoup moins clairement établie. Certes, la tendance de long terme sur cette unité de temps est haussière car on est au-dessus de la M200 qui monte, mais on peut le voir, la M7, la M20, la M50 ne trouvent pas de direction claire, elles s'entrelacent. Autrement dit, la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de long terme sont plutôt neutres. Ceux qui ont un biais aussi attendent un éventuel retour sur le support H4 des 65,30-65,00 pour acheter, ou alors un éventuel passage au-dessus de la résistance journalière 6686-6680. Attention, c'est une résistance journalière, donc il faudra attendre la fin de la journée avant d'acter une possible cassure de la résistance. Par contre, ceux qui ont un biais baissier attendent sans doute un échec sur la résistance journalière des 6686-6680, puisque c'est une résistance tracée sur l'unité de temps supérieure qui est donc potentiellement dangereuse. Regardez les bougies Aiki-Nashi, pour l'instant elles ne sont pas orientées ni à la hausse ni à la baisse. Les corps sont caractérisés par des mèches hautes et des mèches basses, et en plus la taille est plutôt petite, donc c'est surtout des bougies d'indécision pour l'instant. Et pour l'Allemagne 30, équivalent CFD du DAX, on voit que la tendance de fond est haussière avec des cours au-dessous de la M50. Par contre, la tendance générale et la tendance immédiate sont neutres en données journalières, puisque nous sommes en dessous de la M20 qui monte et au-dessus de la M7 qui descend. Donc c'est assez indécis, mais c'est globalement aussi au regard de la M50 et de la M200 qui montent également. Donc les traders qui ont un biais haussier pour surfer la tendance attendent sans doute que l'on revienne sur le support hebdomadaire des 14 820 15 160, ou alors éventuellement que l'on revienne sur le support journalier des 15 475 de 75 pour acheter. Dernière solution, attendre que l'on clôture au-dessus des 15 747, 15 800. Attention, la résistance grise est une résistance hebdomadaire, donc il risque d'y avoir des forces de rappel, même si on clôture au-dessus en résistance journalière, car il faudrait pour bien faire que cette zone soit vaincue en fin de semaine, puisque c'est également une résistance hebdomadaire. Donc attention à la fausse cassure au-dessus des 15 800. Les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas de véritable pression très affirmée pour l'instant. La dernière bougie était verte, mais avec une mèche haute et une mèche basse. Celle qui est en train de se dessiner maintenant est trop jeune pour être considérée comme acquise. Globalement, c'est, on va dire, un peu haussier. On regarde tout de suite ce qui se passe sur les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, pour l'instant, c'est également assez confus. Certes, la tendance de long terme est haussière avec la M200 qui monte, mais nous sommes au-dessus de la M50, de la M7, de la M20, mais celles-ci sont soit plates, soit descendantes. Donc globalement, c'est plutôt neutre. Mais parce que la M200 est ascendante, certains peuvent être tentés de privilégier les achats. Cela pourra éventuellement se faire sur toute la zone de support journalier 15 475 275, puisque c'est une zone tracée sur l'unité de temps supérieure, ou alors en clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire des 15 800 15 750, avec les mêmes réserves que celles édictées précédemment, à savoir c'est une résistance hebdomadaire
Donc les forces de rappel vers le bas risquent de jouer tout au long de la semaine tant que cette zone de résistance n'aura pas été battue en brèche en fin de semaine. À noter que les bougies Aiki-Nashi se cherchent, puisque nous sommes toujours dans une situation où, enfin du moins si on regarde pas la bougie actuelle qui n'est pas formée, mais la bougie précédente, mèche haute, mèche basse, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'indécision. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, peuvent espérer avoir du soutien vendeur au contact de la résistance journalière et hebdomadaire des 15 747, 15 800. Et pour le Wall Street, c'est-à-dire équivalent CFD du Dow Jones, nous avons une tendance de long terme qui est haussière avec des cours au-dessus de la M200. Par contre, la tendance de fond, la tendance générale sont plutôt neutres puisque la M50 est plate et la M20 également. La tendance immédiate tend à vouloir devenir haussière avec des cours au-dessus de M7 qui montent. Dans ces conditions, ceux qui veulent acheter pour surfer une sorte de tendance haussière attendent un retour sur le support des 33 235 33 000 ou alors une éventuelle clôture au-dessus des 35 080, 34 770 en gardant bien à l'esprit le fait que là aussi il s'agit de la conjonction d'une résistance journalière et hebdomadaire et donc les forces de rappel risquent de jouer vers le sud tout au long de la semaine même en cas de clôture journalière au-dessus des 35 080. Ceux qui veulent spéculer à la baisse par contre ont une opportunité éventuellement sur cette résistance journalière et hebdomadaire des 35 080, 34 770 ou de la même manière si on arrive à clôturer en dessous du support journalier des 33 235 33 000 on regarde les bougies Aiki-Nashi qui sont finalement assez haussières avec des mèches vertes sans mèche basse, ça reste quand même assez positif. On regarde ce qui se passe sur les données 4 heures. Peu d'éléments supplémentaires au niveau graphique sur les données 4 heures. On a certes une tendance qui est mieux établie puisqu'on est au-dessus de la M200, au-dessus de la M50, au-dessus de la M20, au-dessus de la M7 qui monte. Autrement dit, tendance de long terme, tendance de fond, tendance générale et tendance immédiate sont haussières. C'est pas mal. Néanmoins, encore une fois, les supports et résistances de référence épousent en fait des supports et des résistances sur unité de temps supérieure. Ceux qui ont un biais haussier, là aussi, attendent un retour éventuel et hypothétique sur le support journalier des 33 235 ou une clôture au-dessus éventuellement de la zone de résistance ici des 35 000, cette zone-ci, mais il faut bien comprendre qu'on se mettrait directement face à une résistance sur les unités de temps supérieures, donc c'est un petit peu dangereux. Ceux qui par contre veulent affûter les trades baissiers attendent probablement un aveu d'échec sur la résistance journalière et hebdomadaire des 35 080, 34 770. Les bougies Aiki-Nashi, évidemment, vu l'apparence du graphe, sont plutôt haussières, avec des bougies vertes sans mèche basse. Attention néanmoins, la bougie en formation est rouge, mais bien sûr, elle est encore en formation. Et on passe à l'US Texan, équivalent CFD du Nasdaq, et on voit que les tendances là pour le coup sont très haussières, au-dessus de la M200 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte et au-dessus de la M7 qui monte, autrement dit tendance de long terme, tendance immédiate, tendance générale, tendance de fond, tout cela est haussier. Pour privilégier les signaux haussiers, sans doute les traders attendront un retour éventuel sur le support journalier des 14 035, 14 073. Ceux qui ont des envies de spéculation à la baisse sont sans doute un petit peu plus limités puisqu'il n'y a pas de résistance au-dessus de nous sur les unités de temps supérieures. Donc c'est un trade qui est plus risqué. Regardez les bougies Aiki-Nashi. Elles sont maintenant depuis 4 séances vertes et sans mèche basse, ce qui est haussier. Et celles qui se dessinent actuellement semblent être du même acabit. On regarde les données 4 heures. Et pour les données 4 heures, là aussi, on l'a vu, la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière et la tendance immédiate est plus neutre avec une M7 qui navigue à plat. Néanmoins, c'est globalement haussier, donc ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance qui est haussière attendent sans doute un retour sur le support H4 des 14 328, 14 247 ou une clôture au-dessus de la résistance H4 des 14 433, 14 400. Spéculation à la baisse un petit peu risquée avec les tendances qui sont extrêmement haussières. Les bougies Aiki-Nashi s'affaiblissent puisque ça fait un moment que l'on végète. Elles ont des petits corps, des mèches hautes et des mèches basses. Autrement dit, il n'y a pas de véritable pression ni haussière ni baissière pour le moment.
Et on termine avec l'euro-dollar en données journalières. Les tendances sont très mal établies puisque nous sommes en dessous de la M200 qui descend, qui monte, en dessous de la M50 qui descend, en dessous de la M20 qui descend et au-dessus de la M7 qui monte. Autrement dit, la tendance de fond est baissière, la tendance générale est baissière, mais la tendance immédiate est plutôt haussière. Comme c'est globalement baissier, il faut s'attendre à ce que les traders baissiers attendent que l'on casse le support journalier des 1,1864, 1,1847 pour spéculer la baisse ou qu'on revienne sur la résistance journalière des 1,2128, 1,2104 ou même sur la résistance des 1,2079, 1,2215. Les bougies Aiki pour l'instant ne sont pas très franches, hein. Elles sont assorties de mèches hautes, de mèches basses et d'un corps plutôt étroit. Autrement dit, la tendance montre une pression qui est assez neutre pour l'instant. On termine avec les données 4 heures. Et on termine avec les données 4 heures, une tendance baissière de long terme sur cette unité de temps avec la M200 qui descend, une tendance de fond baissière puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend, une tendance générale baissière car on est en dessous de la M20 qui descend et une tendance baissière immédiate puisque la M7 descend également. Maintenant, il faut bien comprendre que la M7 et la M20 commencent juste à descendre, donc c'est pas très clair. Par contre, il est clair que nous avons une résistance H4 à 1,1934, 1,1941 qui devrait normalement être saisie par les traders qui veulent spéculer à la baisse, communication du support H4 des 1,1848, 1,1858. Ceux qui veulent acheter, par contre, attendent probablement qu'on revienne sur le support journalier des 1,1864, 1,1847, puisque c'est un support qui existe sur une unité de temps supérieure et qui a donc la possibilité et la capacité de s'imposer à la tendance baissière sur les données 4 heures. D'ailleurs, quand on regarde les bougies Aiki, attention parce que ça commence à devenir un peu inquiétant. La bougie en formation actuellement n'a pas de mèche haute. C'est une bougie qui est plutôt baissière. Donc, les choses semblent se remettre dans le sens de la tendance. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'euro-dollar et pour les marchés qui nous intéressent. Je vous souhaite une excellente journée. J'invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme sur les indices et sur les cryptos et également la préparation de la semaine de trading sur crypto. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.